On y va donc pour le corriger de cette 7e dictée. Alors, il va être un petit peu plus long que d'habitude. Vous vous êtes peut-être rendu compte en réalisant la dictée qu'elle était assez chargée. C'est un condensé de difficultés grammaticales, un peu lexicales, beaucoup d'homophones. Alors, on y va. On commence à moitié endormie. Elle songeait à toutes ces choses. Alors, endormi est une vraie difficulté car c'est un adjectif. On peut dire je suis endormi. Mais si on pose la question, c'est après l'adjectif que se trouve l'élément auquel il se rapporte. Alors, qui est-ce qui est endormi? C'est elle. Endormi, on écrit donc IE. Elle songeait à toutes ces choses auxquelles elle attachait de l'importance avant. Alors, on retrouve le mot phone dont on a parlé récemment. Il est placé devant un nom, chose, on peut dire une chose. C'est donc l'hésitation entre CES et SES à laquelle on est confronté. On peut dire ces choses-là, ce ne sont pas les siennes, ce sont celles-là. Donc on écrit CES. Auquel elle attachait de l'importance avant. Alors là, on est face à une difficulté qui est un peu l'objet de la leçon du jour, sur ces pronoms relatifs composés. On ne les utilise pas souvent, et leur orthographe est complexe. En tant que mot composé, ils portent deux marques de l'accord, si bien qu'il faut toujours être très attentif aux mots qui les précèdent. Je vous rappelle qu'on appelle ça l'antécédent. Donc ces choses auxquelles elle attachait l'importance, auxquelles reprend donc le mot chose, qui est féminin et pluriel. On écrit donc auquel ainsi. La marque du pluriel X est vraiment un piège auquel il faut être sensibilisé pour ne pas tomber dedans. Et on n'oublie pas la marque et du pluriel et du féminin à la fin, E2LES. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Encore une fois, il faut y être attentif. Donc, auquel elle attachait de l'importance avant, et elle se rendit compte qu'elle n'y pensait plus. Alors, un petit rappel sur des homophones que nous avons vus en 2019, ça commence à remonter un petit peu. Le mot se, quand il est placé devant un verbe, s'écrit toujours SE. Ne vous compliquez pas la vie, il n'y a pas d'exception. Devant un verbe, jamais CE, si ce n'est le verbe être, dont on a déjà parlé. Alors, c'est pas une exception, c'est un autre cas. Elle se rendit compte qu'elle n'y pensait plus. Même chose, mettons une apostrophe ou pas, parfois ça peut vous mettre encore en difficulté. Alors souvenez-vous du test, on remplace par qu'il. Si ça fonctionne, ça veut dire qu'il faut une apostrophe. Elle se rendit compte qu'il n'y pensait plus, ça va, ça marche. On met donc apostrophe. Cheveux trop longs? Pas grave. Long est un adjectif, on peut dire je suis long. On pose toujours la question qui est-ce qui est long? Réponse, les cheveux. Et on met donc un S. Celui qui n'aurait pas mis de S partait donc du principe qu'il n'y avait qu'un seul cheveu, ce qui, ma foi, n'a pas grand sens. Tenue dépareillée, aucun problème. Alors, dépareillée, tout d'abord l'orthographe lexicale. Vous avez peut-être eu un peu de mal, surtout ce son yeux qui pose difficulté à beaucoup d'entre vous. Alors, on fonctionne avec méthode, toujours le maître mot. On cherche le mot qui est à la base de la construction de celui qui nous pose problème, et on a pareil. Pareil, vous savez tous l'écrire. Vous n'allez pas l'écrire avec un Y ou je ne sais quel tréma sur un I. Vous allez écrire P-A-R-E-I-L. Eh bien, ma foi, dépareillé, on place D avant et on poursuit le mot pour ce son lieu qui s'écrit I-2-L. Alors, dépareillé s'écrit donc ainsi. L'orthographe grammaticale mérite également qu'on en parle. C'est un participe passé, employé comme adjectif. Si on remplaçait par un verbe du troisième groupe, cela redonnait tenue vendue, tenue mordue. C'est donc bien et qu'il faut écrire. Et qu'est-ce qui est dépareillé? C'est la tenue. Il fallait donc mettre un E. Alors là, sur un seul mot, on a donc plusieurs difficultés. Vous voyez qu'il fallait vraiment se poser pour la réflexion. Ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer en dictée. Aucun problème. Alors si j'ai voulu placer cela dans un dictée à trous, c'est que le mot aucun, ce déterminant indéfini vous pose problème. Aucun problème, justement, cela signifie qu'il n'y en a pas. Zéro. Et zéro, tout comme la difficulté personne, qui est figurée dans la dictée 6, je crois, eh bien, ma foi, ce n'est pas pluriel, c'est singulier. Donc, aucun problème s'écrit ainsi. Or, certains d'entre vous vont vouloir mettre un S à la fin de problème, et ma foi, par souci de cohérence, vont mettre un S à aucun, ce qui est un non-sens. Vu que c'est zéro, ce n'est pas pluriel, c'est singulier. Tenue dépareillée, aucun problème. Gentiment, sans le réaliser, on changeait naturellement ses habitudes. Alors gentiment, j'ai voulu le placer car ça fait partie des adverbes en ment qui vous posent problème. Par application réflexe de la formation des adverbes en ment, vous avez tendance à vouloir mettre l'adjectif qui est à la base de l'adverbe au féminin.
Et non pas d'écrire gentiment, mais gentilleusement. Je vous rappelle que gentiment s'écrit ainsi. Sans le réaliser, on changeait. Alors, on changeait devrait pas poser problème, c'est de l'imparfait. Seulement, le pronom indéfini on, pronom personnel indéfini, vous pose problème. Vous avez conscience que cela désigne un pluriel, mais vous avez tendance à oublier que quand on conjugue, cela se classe à la troisième personne du singulier. Donc, on n'écrit pas on changeait A-I-E-N-T, on écrit on changeait A-I-T. Si on devait le conjuguer par exemple au passé composé, cela donnerait on a changé. Vous voyez bien que c'est la troisième personne du singulier, on a. On changeait naturellement ses habitudes. Alors encore un adverbe en ment, cette fois formation classique, donc je vous rappelle, on prend l'adjectif naturel, on le met au féminin et on colle le suffixe ment. Voilà naturellement. Ses habitudes, dernière difficulté, homophone grammatical. Le mot c'est placé devant un nom, on hésite donc entre SES et CES. On fait le test, on vérifie, ce sont les siennes d'habitude et on écrit donc ses habitudes ainsi. Bon voilà, là j'ai chargé, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à réfléchir, mais vous voyez qu'avec méthode, on peut toujours être sûr de soi.